Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Dans la recette d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment réaliser un délicieux cake salé avec de la feta, des tomates confites et des olives. Il s'agit d'une recette exceptionnelle qui vous permettra de réaliser toute une série de cakes salés avec les ingrédients que vous préférez. Cette version d'aujourd'hui est végétarienne, mais vous pourrez parfaitement ajouter des petits lardons, du chorizo, du thon en boîte, etc. Les possibilités sont infinies. Ce qui est sûr, c'est que cette version avec des ingrédients d'origine grecque est vraiment incroyable. Vous pourrez le déguster pour le déjeuner, pour le petit déjeuner ou pour le dîner, accompagné d'une petite salade verte ou bien comme ici, d'une délicieuse soupe aux carottes et à la noix de coco. Regardez son moelleux. C'est une super recette. Moi, je l'adore et je ne peux que vous la recommander. Est-ce que vous êtes prêts pour le pas à pas? J'espère bien parce que c'est parti. Donc vous commencez par rassembler vos ingrédients, toutes les quantités sont en description. Et ici nous avons la farine et le parmesan, donc pas besoin d'ajouter de sel. Les bons œufs des poules de la ferme d'une amie de ma belle-mère. Nous avons ici un demi-sachet de levure chimique. Ensuite nous avons également du lait demi-écrémé. Nous avons aussi de l'huile d'olive extra vierge. Nous avons également les petites graines que vous voyez dans le pot, ainsi que les tomates confites à l'huile et la bonne feta grecque. Et enfin, nos olives Kalamata. On va commencer par couper nos tomates confites en petits morceaux. Vous pouvez aussi utiliser des petits morceaux, par exemple, de tomates séchées que vous aurez laissé hydrater plusieurs heures dans de l'eau chaude et que vous aurez assaisonné avec quelques fines herbes. Ensuite, nous allons dénoyauter nos olives noires. N'oubliez pas, il faut utiliser des olives avec le noyau parce qu'elles ont beaucoup plus de goût. Et surtout, utiliser de vraies olives noires et pas les olives qui ont été colorées. D'accord? Donc, des olives Kalamata de préférence. Ou des petites olives noires d'Aragon. Si vous vivez en Espagne, il y en a plein, mais il faut utiliser les vraies. Vous retirez le noyau avec un couteau ou avec les doigts, puis vous allez émietter votre feta comme ceci. Après, vous pouvez aussi utiliser un autre type de fromage. Ça ne doit pas nécessairement être de la feta, ça peut être du fromage de chèvre par exemple. L'important, c'est la base, donc l'utilisation du reste des ingrédients et du parmesan. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que dans un grand saladier, nous allons mettre notre huile d'olive, puis nous allons également ajouter notre reste d'huile des petites tomates confites. Si vous avez utilisé des tomates séchées, ce n'est pas grave, vous ne mettez pas cette huile, c'est vraiment un tout petit peu, donc ça ne changera rien. Vous ajoutez ensuite le lait demi-écrémé ainsi que les œufs. Si vous utilisez des œufs de très bonne qualité comme moi, c'est mieux parce que dans ce genre de préparation, on remarque vraiment la différence. Et ensuite, vous battez ça à la fourchette. Vous allez voir d'ailleurs, je n'utilise qu'une fourchette pour faire ce cake. Donc vous n'aurez même pas besoin d'un fouet ni rien du tout. Ça marche à la fourchette, ça marche à la cuillère. C'est une recette très facile qui se fait dans ce bol. Vous allez voir ça. Donc vous battez bien tout ça ensemble. Et ensuite, vous ajoutez vos ingrédients secs, donc le parmesan et la farine, ainsi que la levure chimique. Vous commencez à mélanger ça, donc incorporer les ingrédients secs aux ingrédients liquides en battant bien pour éliminer tous les petits grumeaux. Vous pouvez préalablement tamiser la farine pour éviter les grumeaux, mais bon, moi, j'ai zappé cette étape et c'était pas grave. D'ailleurs, un petit truc, si vous n'aimez pas le bruit du saladier sur la table, moi j'ai mis un chiffon en dessous. Je ne le fais pas souvent, mais quand j'y pense, quand on n'entend pas le bruit du saladier qui tape sur la table, ça fait quand même du bien. Petite parenthèse. J'ajoute ensuite
la feta, les tomates confites et les olives en petits morceaux. Et on va incorporer tout ça toujours avec notre fourchette. Et voilà, quand vous voyez qu'il n'y a plus de petits grumeaux de farine, vous vous occupez de votre moule. Donc vous allez le graisser à l'aide d'un morceau d'essuie-tout et d'huile d'olive en allant bien dans tous les recoins pour que le cake ne colle pas au fond du moule. Moi, le moule que j'utilise, c'est une bonne marque, je le précise, parce qu'il m'a coûté plus de 40 €, il me semble. C'est un moule à pain de mie avec un couvercle que j'utilise sans le couvercle très régulièrement parce qu'il est vraiment super, j'adore son format. Et puis vous allez verser votre pâte dans le moule bien graissé. Vous préchauffez votre four à 180 degrés et en attendant que votre four préchauffe, vous lissez la surface et vous saupoudrez toute la surface avec votre mélange de graines. Ici, il y a graines de tournesol, graines de courge, il y a du sésame, il y a du pavot et il y a des graines de lin de 2 couleurs, brun et blonde. Et puis vous enfournez votre cake pendant 50 minutes. Cuisson à surveiller, comme je le dis toujours, parce qu'il doit être cuit à cœur. Donc moi, j'ai fait un test au bout de 40 minutes avec un bâton planté au centre et j'ai prolongé la cuisson de 10 minutes. Donc 50 minutes à 180 degrés en tout. Chaleur traditionnelle en haut et en bas. Et puis vous le laissez tiédir un peu. Moi, je l'ai laissé refroidir complètement. Et voici votre cake qui est prêt à être démoulé. Vous allez voir, il se démoule parfaitement grâce à mon truc de l'huile et à mon super moule. On tapote quand même un peu. Et voilà, il sort tout seul et il est bien cuit de tous les côtés et même en dessous. Vous le retournez délicatement et il est temps de vous montrer la découpe merveilleuse de ce cake. N'oubliez pas, cette recette vous permettra de faire des cakes à tous les goûts et à tous les ingrédients que vous voulez. Avec ou sans graines par-dessus, avec que du sésame, que du pavot, en ajoutant des épices comme du curry par exemple. Alors, vous voyez, la recette n'est pas compliquée du tout. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la déguster. Délicieux. Merci d'être resté jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très vite avec plein d'autres recettes. Ciao!